Alors, voilà, bon, on va passer un petit quart d'heure, 20 minutes à parler de Reach. C'est assez fondamental pour évidemment les sociétés qui sont touchées par la chose. Je n'ai pas pris connaissance de la liste des participants aujourd'hui, donc je n'ai pas pu faire ma due diligence et mon analyse pour savoir si tous les participants étaient touchés en premier lieu ou si des gens simplement désiraient s'informer de manière générale sur la chose. Donc veuillez me pardonner à ce niveau-là. Donc je vais me permettre simplement de repositionner le débat de Reach dans le Brexit. D'abord, en préambule, je pense que ce qu'il faut bien retenir de Reach, et c'est peut-être le sous-titre aussi, Reach, no data, no market. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour où effectivement on essaye d'avoir peur de pas mal de nouvelles règles qui viennent à s'appliquer, vais-je avoir une autorisation pour faire ceci au niveau douanier et ainsi de suite, sachez que les autorisations, les enregistrements Reach sont une obligation. Et c'est pour ça que je mets no data, no market, parce que ça veut dire que si nous n'avons pas de données, si nous ne sommes pas enregistrés, si au niveau compliance, nous n'avons pas concrètement exercé une analyse et une action concrète, eh bien, vous pouvez vous voir refuser l'entrée sur un marché. Donc, on ne parle pas de délai, on ne parle pas de retard, on parle réellement d'une impossibilité d'entrer sur un marché. Donc, je pense que c'est quand même assez important de repréciser la chose. Voilà, pour ceux qui seraient tristes de ne pas pouvoir me voir en live, me voici avec une cravate. Je vous rassure, ou je vous dis, c'est pas que je ne ressens plus à ça, je n'ai pas de cravate aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, une petite introduction aussi. Slide que j'avais utilisé lundi dans la journée d'introduction aussi. Pourquoi souvent, j'aime faire relier le Brexit un petit peu à ce que ce grand philosophe qu'est Mike Tyson disait, que tout le monde avait un plan jusqu'à ce qu'il soit, lorsqu'il soit battu dans le visage. C'est-à-dire qu'en fait, un impact externe peut effectivement changer toute une stratégie. Et effectivement, le Brexit est un impact plus qu'externe, est un impact très important. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il est important pour les sociétés d'anticiper les problématiques. Alors, on va se concentrer évidemment sur Reach et donc bien peut tenir présent à l'esprit que dans le cadre de Reach, effectivement, il faut tout comme au niveau supply chain, tout comme au niveau des autres sessions que vous avez pu suivre, il faut se préparer. Il faut se préparer. Je dis pourquoi? Parce que simplement, si je replace ça dans un cadre plus général, on a bien sûr des problématiques douanières, on a bien sûr des problématiques qui sont plutôt commerciales et ce qu'on appelle de formalité, trade compliance. Et là, vous retrouvez aussi Reach en termes de stratégie et d'impact réglementaire. Donc, c'est pour ça que je replace le slide. Je ne vais pas le passer en revue. Ce n'est pas le propos de la session d'aujourd'hui sur Reach. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il est nécessaire d'analyser dans quelle mesure Reach vient à s'imbriquer dans vos activités et notamment dans votre stratégie de marché sur le UK ou en provenance du UK. Alors, de nouveau, ça, je ne vais pas m'apesantir dessus. J'avais utilisé ce slide-là, c'est simplement pour vous dire que la problématique est assez vaste et que Reach est un élément, mais qui est en interaction avec, effectivement, des problématiques douanières, de formalités, financières, réglementaires ou autres. Donc, il est vraiment au cœur de plusieurs problématiques. Alors, Reach, de quoi parle-t-on? Là aussi, je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire la genèse de la chose, mais effectivement, Reach, pour ceux qui ont lu la législation, moi je me souviens, j'ai un souvenir très précis de la législation Reach, puisque quand elle est sortie, je l'ai lu pendant le mois de juillet, et je vous avoue que wow, j'ai quand même dû croquer quand même plusieurs fois la législation, puisqu'en fait, Reach est né de, si vous voulez, l'agrégation d'une quinzaine de règlements européens en une législation. Donc, comment dire, une idée tout à fait louable et intéressante et nécessaire, mais effectivement, une législation qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle était difficile dans un premier temps à comprendre, à suivre, et pour pas mal de sociétés aussi assez coûteuse, il faut le dire, puisqu'il faut s'enregistrer. Premier mot, registration, evaluation, authorization, restriction of chemicals. Souvent, on limite Reach au secteur chimique et pétrochimique, mais ça va beaucoup plus loin, bien évidemment, puisqu'on retrouve des substances chimiques quasiment dans toutes les mailles de l'économie, étant donné que si vous pensez
aux différents produits textiles, aux différents produits informatiques, aux voitures, autres. Vous avez de la chimie évidemment partout et que ces substances doivent être enregistrées. Le but de ces enregistrements est quoi? Est de défendre la santé, la politique de santé de la Commission européenne au niveau de l'être humain et l'environnement. Là où je me permets une petite remarque, quelque part un petit clin d'œil, c'est qu'effectivement la législation est assez stricte. Si nous ne sommes pas enregistrés, si vous n'avez pas les safety data sheets, j'y reviendrai, eh bien vous pouvez effectivement avoir des problèmes assez importants. Il faut savoir que par exemple, ça c'est amusant de voir que des produits mis en entrepôt douanier ne doivent pas être enregistrés directement, ils peuvent être mis en entrepôt douanier avant l'enregistrement. Ce qui personnellement, me faisait toujours un petit peu sourire parce qu'effectivement, si c'est pour protéger l'environnement et protéger la santé humaine, le fait de placer les marchandises dans un régime suspensif douanier, à mon avis, ne va pas faire grand-chose si jamais un de ces entrepôts devrait fuiter ou devrait exploser. Ma foi, ce n'est pas l'entrepôt douanier ou le régime douanier qui sauverait grand monde, ni l'environnement. Parenthèse terminée. Donc voilà. Enregistrement des substances, vous voyez, j'ai essayé là de simplifier autant que faire se peut le propos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans le cadre de REACH. On peut être, je vais simplement en prendre quelques-uns, mais on peut être producteur, effectivement, de produits qui sont soumis à la législation REACH, auquel cas, eh bien, il y a là également un chapelet de règles à suivre. Vous pouvez être importateur, donc c'est la personne qui est responsable de faire entrer sur le territoire douanier de l'Union et effectivement des marchandises soumises à REACH. Et donc là, les exigences sont également assez importantes. Ou alors vous pouvez être ce qu'on appelle un downstream user, un utilisateur, qui est en fait simplement une personne qui achète des marchandises qui sont soumises à REACH, mais qui les achète déjà en libre circulation. C'est-à-dire que l'importateur a déjà, bien sûr, le producteur a fait son œuvre, l'importateur a importé les marchandises sont sur le territoire de l'Union, eh bien, il faut simplement à ce moment-là, il s'agira à ce moment-là de pouvoir identifier auprès des autorités compétentes, donc les cas en Finlande, eh bien, effectivement, le mouvement de ces éléments qui sont liés à REACH. Et donc là, pour ce mouvement-là, ça va être simplement de préparer les safety data sheets et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment important. Maintenant, aujourd'hui, on est effectivement dans une problématique de Brexit. La question qui se pose, c'est de se dire, ben voilà, on avait 28 États membres au préalable, on en a 27, on transitionne la sortie de du UK de l'Union européenne. Eh bien, ça signifie qu'avant, quand on avait un enregistrement REACH, il était valable pour l'entièreté de l'Union européenne, évidemment. Le UK sortant de l'Union européenne, que va-t-il se passer avec ces enregistrements et avec effectivement les problématiques qui y sont liées? Eh bien, en fait, à ce niveau-là, c'est simple. Retenez, si vous êtes pour l'instant enregistré à REACH, si vous avez des safety data sheets ou autres, sachez que le UK a un petit peu changé son fusil d'épaule, mais le UK a décidé d'autoriser ce qu'ils appellent en anglais le grandfathering, donc c'est-à-dire le transfert d'autorisation, l'utilisation, la reconnaissance de votre autorisation européenne, de votre enregistrement européen au UK. Donc c'est-à-dire concrètement que si vous êtes enregistré pour les besoins de REACH dans l'Union européenne, eh bien vous allez pouvoir, sous couvert de cet enregistrement, continuer vos activités au UK, et ce quand bien même le UK serait sorti de l'Union européenne et donc sorti de l'accord REACH régi par l'ECA basé à Helsinki. Okay, donc ça signifie, ça c'est assez fondamental, car ça vous aurait obligé, si ça n'avait pas été le cas, à vous réenregistrer auprès de HSE, qui est l'homologue anglais de l'ECA. Si vous n'aviez pas eu ça, vous auriez dû vous enregistrer dans le système REACH du UK. Ici, ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir être reconnu en tant que, qu'opérateur européen. Dans quel cadre? Par contre, il y a un élément que vous devez anticiper,
c'est que le UK, même s'il reconnaît votre enregistrement, le UK nécessairement va aussi devoir reconnaître le fait qu'il est sorti de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique quand même un message que j'ai envie de vous donner, puisque nous, personnellement, on a eu l'occasion d'assister des gens dans cette transition-là. C'est qu'effectivement, si vous avez toujours eu l'habitude d'être ce qu'on appelle un downstream user, comme je le disais, et donc d'être une personne qui est un utilisateur, eh bien, le fait, si vous voulez, d'avoir mis une frontière entre l'Union européenne et le UK va obliger peut-être les sociétés à repenser le rôle qu'ils jouent dans la relation riche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là où avant on était un grand pays qui est toute l'Union européenne, ici on a une frontière. Et donc ça signifie que si vous êtes utilisateur, il se peut bien que la personne avant vous, si vous achetez des marchandises au UK, il se peut bien que la personne avant vous soit basée dans l'Union européenne. Et donc si elle est basée dans l'Union européenne, de facto, ça va faire de vous l'importateur. Et donc, là, je vous appellerai à énormément de vigilance. Je sais que nous sommes le 17, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais analysez bien vos contrats, analysez bien vos relations commerciales, car il se pourrait qu'avec effectivement le Brexit et cette frontière au milieu, votre rôle dans la chaîne logistique en soit changé et donc votre obligation en matière de REACH en soit augmentée. Okay, donc ça, c'est très, très important. Pour les sociétés qui doivent être nouvellement connues auprès du UK REACH, sachez simplement que vous êtes non établi et que si vous êtes non établi dans l'Union, dans le UK, là également, vous devrez passer par ce système de Only Representative qu'on met en place pour des sociétés non établies. C'est également prévu dans l'accord HSE. Donc réellement, c'est vraiment ce point-là qui est important pour moi. Les enregistrements sont valables au UK. Deux, valider effectivement le rôle que vous jouez dans la chaîne logistique, c'est fondamental, réellement, sincèrement. Si vous êtes nouvel arrivant, je dirais, si c'est au UK, eh bien, vous serez non établi vraisemblablement. Et donc là, attention, prenez bien, je dirais, le bon couloir. Ça, c'est important. Pour les sociétés qui achètent des marchandises du UK, c'est le dernier point que je toucherai aujourd'hui, pour les sociétés qui achètent des marchandises en provenance du UK, sachez que les autorisations anglaises de REACH ne seront par contre, elles, plus valables dans l'Union européenne. Plus valable dans l'Union européenne. Et ça peut aussi avoir un impact selon la manière dont vous êtes structuré. Ça peut également avoir un impact sur votre activité. Pourquoi? Imaginez-vous votre fournisseur qui avant vous livrait des marchandises, d'enregistrer à REACH, aucun problème. Eh bien, il ne sera plus reconnu dans les systèmes de l'ECA, étant donné, et là c'est logique, étant donné qu'ils sont sortis de l'Union européenne, eh bien, il ne peut pas être reconnu dans l'ECA. C'est une flexibilité qui ne peut être donnée que par un État comme le UK qui, lui, va revoir cela. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Et donc, s'ils ne sont pas reconnus, là, il faudra voir dans quelle mesure, effectivement, vous devrez analyser cela.